quand tu vas ouvrir les yeux, tu vas te donner une conférence en astrophysique parce que tu es l'experte de l'astrophysique. D'ailleurs, tu viens de recevoir un prix Nobel. Et c'est aussi pour ça que tu te la pètes, mais vraiment, quoi. Parce que tu es la meilleure astrophysicienne au monde. 1, 2, 3, maintenant. Alors, s'il vous plaît, prenez place. La conférence va commencer. Installez-vous, dépêchez-vous. Alors, bon, vous savez pourquoi vous êtes ici. Je vais vous démontrer ma théorie. La théorie pour laquelle j'ai reçu mon prix. Hein. J'espère que vous avez tous lu au moins l'introduction. Oui. Est-ce que vous avez tout compris? Pas tout. Bon, ça c'est sûr. Bien vos têtes. Alors, on sait ça. Moi, je suis partie du postulat. Vous m'écoutez, hein? Que la Terre, qu'est-ce que c'est? La Terre. C'est pas gagné. Vous suivez là? Oui, oui. La Terre, notre planète, elle a sa jumelle. Ah. Oui. Mais dans une galaxie pas si loin que ça. C'est simple, il faut juste partir du principe qu'un petit saut de fourmis dans l'univers nous permettrait d'atteindre cette Terre. Vous suivez toujours? Oui. Oui. Mais la Terre ne serait... c'est pas exactement notre Terre. Le temps serait complètement dissocié. Il serait disproportionné, voilà le mot. Donc, une seconde sur notre planète ne serait pas une seconde sur cette autre planète. Non, non, non. Ça serait un siècle. Imaginez ce siècle. Imaginez tout ce qu'on peut faire. Vous me suivez toujours? Très bien. J'ai pas très bien compris les formules de maths, d'astrophysique que vous avez écrites. Non mais monsieur, s'il faut revenir aux bases élémentaires, on va pas s'en sortir. Ça, c'est des formules toutes simples. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Mais justement, ce que vous pouvez... Là, il y a un stylo, là, regardez. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? À quel chapitre? Le chapitre 2, alinéa 5. Alors, le A ou B? Le B. Ah. Alors, X Oui. au carré sur 100 000, bon, hop, on a une puissance, ça sera plus simple, est égal au cosinus de 47 sur 28. Vous suivez toujours? Toujours. Alors après, ah oui, je vois ce que vous n'avez pas compris. Parce que j'ai ajouté un symbole qui n'existe pas, qui n'est pas utilisé dans la pratique des mathématiciens de tous les jours. Mais nous ne sommes pas mathématiciens. Si vous êtes mathématicien, vous prenez la porte tout de suite, hein, parce que bon, à mon avis, vous n'allez pas être d'accord avec moi. Le petit symbole, vous vous en souvenez? Tout à fait. Hein? Rond, planète Terre, fourmi, dessus, point. D'accord? Oui. Alors vous avez tous compris ce que ça voulait dire, parce que j'ai quand même passé un gros chapitre à expliquer ce symbole. Qui peut me dire? Qui peut me dire à quoi il correspond? Je vous écoute. Bah la planète jumelle dont vous avez parlé tout à l'heure. Vas-y, continue. Bah la distorsion temporelle qu'il y a entre les deux. T'as rien compris. Oui? 8. Vous voulez prendre la porte? Parce que là, vous m'insultez. Hein. Vous vous rendez compte de qui je suis? Est-ce que vous avez conscience de qui je suis? Là, en me disant 8, vous m'insultez. Vous m'insultez ouvertement. Je sais pas si je vais continuer. Parce que là, si vous n'avez pas compris ça, qu'est-ce que vous faites là, quoi? Ça sert à rien que je fasse un cours. Mais moi, par rapport au boson de Gibbs Oui. et par rapport aux constances de Kepler, qu'en Oui. pensez-vous? J'en pense qu'il faudrait revoir ces théories. Moi, de mon vivant, si j'ai le temps, et je pense que je vais d'ailleurs m'y mettre, je vais complètement revoir tout ça. Ça me plaît pas. Non. Je pense qu'il faut repartir de cette fourmi, de cette terre, pour réexpliquer ces théories-là. Ça changera la donne, hein, ça changera tout. Mais moi je suis
une révolutionnaire de la physique. De l'astrophysique. Comment ça? Je vais tout changer. Tout ce qu'on a vu auparavant, c'est pas ça. On s'est planté. On n'était pas dedans. Il faut tout revoir. C'est long. En une vie, je sais pas si je vais pouvoir le faire. Mais moi, je vais révolutionner cette astrophysique. Vous voyez bien, on n'avance pas, quoi. On a mis quoi, un pied sur la Lune, et alors? Comment ça se fait que t'as un accent belge, là? Oui? Non, t'as un accent chinois maintenant. Alors, c'est simple. Il faut révolutionner. Ça, je l'ai déjà dit. Ça, je l'ai dit. Ma petite fourmi. Voilà, en revenons à la petite fourmi. Elle va tout révolutionner. J'ai pris une métaphore dans la petite fourmi, vous avez compris. C'était pas ça. Hein. Il faut pas se fier à la petite fourmi. Hein. C'est juste une métaphore. C'est le petit pas. Le petit pas. Le petit pas de l'homme. Le petit pas de la petite fourmi. Et t'as un accent. Maintenant, tu parles en martien. Alors, tout, bien mal que tant. Ti, pou, papa. Pas le pipi, du tu. Mati, tapata. Tu patita, ta. Comment ça se fait que t'as un accent anglais en parlant en martien? Alors, attends, tu en as. Waouh, ti. Titi. Et à la fin de... Quand tu auras fini d'écrire ta formule, tu vas te réveiller. Shifumi. Et là, il va utiliser le ver de terre. Mais moi, j'avais la limace. Et le ver de terre, il gagne sur la limace. Pourquoi? Parce que le ver de terre, il grimpe sur la limace tout le temps. Et la limace, il est trop...